Vous savez, de partenir à Dieu, c'est quelque chose de grave. C'est pas n'importe qui vient partir. Vous savez, on peut se dire chrétien et ne pas être comme Jésus veut que l'on soit. Mais je remercie le Seigneur parce que le Seigneur me bénit chaque jour. C'est vrai que je passais par une tempête, mais cette tempête, je l'ai passée d'habitude. Amen. Il a été mon soutien, il a été mon consolateur. Vous savez, des fois je me dis, pourquoi on se le demande toujours. Mais avec Dieu, on ne discute pas. Il est le maître. Amen. Il fait ce qu'il veut de notre vie. Et je vais vous dire une expérience que j'ai passée quand j'ai passé ces moments-là. Vous savez, comme on dit, mes filles au respect de mon mari. J'étais à mon mariage, côté du deuil. Et pour moi, c'était très difficile de témoigner, de chanter, parce que je faisais partie du chorale. Je m'occupais beaucoup des réunions de sœurs dans l'église. J'avais pas mal de travail pour l'œuvre de Dieu. Et quand il s'est passé tout ça, c'était moi qui le disais. Moi, je me disais, Seigneur, maintenant, je veux rester dans mon coin. Je vais porter la louange. S'il y a une sœur qui a besoin de moi, je l'aiderai, bien sûr. C'était mon travail. Mais je voulais me faire discrète. Et quand les serviteurs devaient m'appeler pour témoigner, je disais, ne m'appelez plus pour témoigner. J'arrive plus. Quand je monte à l'estrade, j'arrive plus. Mais ça, c'était moi. C'était ma pensée alors. C'était pas la pensée de Dieu. Et je voyais que mes sœurs souffraient. Je faisais souffrir mon église. Et un jour, j'avais fait une songe. Je me voyais dans l'église. Et je me voyais en train de témoigner. Mais il y avait une grande lumière derrière moi. Et cette lumière me disait, c'est ainsi que maintenant je te veux. Donc, je me suis mise à pleurer, je ne le cache pas. Et je demandais pardon à Dieu. Je demandais pardon à Dieu parce que je disais, Seigneur, c'est vrai. Tu m'as donné tellement de talents. Mais Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, si tu veux que je reprenne tout ce que tu m'as donné. Parce que entre deux mots, quand les serviteurs devaient m'appeler pour témoigner, je disais non. Et quand je rentrais chez moi, les larmes me coulaient du visage. Pas parce que je n'avais pas témoigné, non. Parce que j'avais fait du mal à mon Seigneur. Le Seigneur me l'avait dit de témoigner, me le disait. Et moi, je restais toujours dans mon coin. Mais je ne voyais pas que l'ennemi me tenait comme ça. L'ennemi ne voulait pas que je témoigne. L'ennemi ne voulait pas que je dise ce que mon Seigneur avait fait dans ma vie. C'est que mon Seigneur m'avait relevé. Amen. Que mon Seigneur avait relevé mes enfants. Que mon Seigneur m'avait consolé. Je ne m'apercevais pas de ce que j'avais passé. Parce que j'avais mon Jésus avec moi. Quand j'avais mon Jésus avec moi, quand je rentrais dans l'église, j'étais la plus heureuse de toutes les femmes. Parce que je disais, Seigneur, c'est vrai que maintenant tu es mon époux et je suis ton épouse. Maintenant c'était Jésus mon époux. Mais maintenant je devais travailler pour lui. Et pour venir dans le témoignage que j'avais fait, cette expérience, j'étais assise et dans mon esprit, je disais, Seigneur, si tu veux que je me témoigne, qu'un des serviteurs m'appelle. Mais donc je le savais que je devais témoigner. Mais le Seigneur n'a pas fait n'importe quoi. Il était Dieu grand et Dieu grand. Il sait comment nous prendre. Vous savez, ne bouscule pas le Seigneur. Le Seigneur il est tellement doux. Et j'étais assise dans cette église de folie. Parce que bon, au bout d'une semaine, j'avais pris dans mon église, bien sûr. Je ne suis pas restée à ma maison. J'avais besoin d'entendre la parole de Dieu. J'avais besoin de mes frères et de mes sœurs. J'avais besoin de revoir. Et j'étais assise dans mon coin. Et il y avait pas mal de serviteurs. Un seul est venu. C'était celui-là que mon compagnon m'avait fait monter pour les études. C'est le frère Mario. C'est lui qui avait fait signer pour qu'il monte dans les études. Et ce frère me regardait. Il va vers mon cousin Paul qui jouait au piano. Il disait, Paul, j'ai à cœur d'appeler la sermonne. Et Paul me connaissait. Il m'a dit, écoute, vas-y, appelle-la. Et ce frère est descendu de l'estrade. Il est venu vers moi. Et je l'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais préparé. Tu m'avais dit que je devais témoigner. Et le Seigneur s'avait servi d'un jeune que mon compagnon avait fait monter. Donc mon cœur était dans la joie parce que je savais que c'était un des jeunes que mon compagnon avait fait monter. Ça a été une joie dans mon cœur. Et je n'ai pas pu refuser. Donc je me suis levée. J'ai passé mon temps au pupitre. J'ai porté mon noir, bien sûr. Mais quand
quand j'ai témoigné, je n'ai pas dit des grandes choses, j'ai dit ce que j'avais traversé. J'ai dit que le Seigneur était dans ma vie, que le Seigneur m'avait soutenu. Ça n'a pas été facile, hein, vous savez, c'était mon mari aussi. Mais ce que j'ai pensé, je ne peux pas vous le dire, c'est trop grave. Parce que les personnes, quand je le témoigne, ils me disent c'est pas possible. Les gens se demandaient qu'est-ce qui s'est passé. On veillait mon mari, les gens montaient, et moi je recevais le monde qui venait chez moi. Je parlais, je témoignais de Dieu. Mes cousines peuvent vous le dire, ils sont derrière. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que mon fils était venu vers moi, on vit mon compagnon, il me dit, Ma, c'est normal que je n'ai pas de peine. On ne dirait pas que c'est papa qui est parti. On dirait que c'est quelqu'un d'autre qui est parti. Et je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, tu sais maman, il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Nous-mêmes on n'arrivera pas. Mais Jésus m'a promis que son consolateur nous garderait. Et ça c'est quelque chose de magnifique. Vous savez, ce que je vous dis, il faut l'expérimenter. Il faut être vraiment proche de Jésus. Non loin de Jésus, mais proche de Jésus. Parce que les personnes quand ils me voyaient, ils me disaient, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi je sais que c'est possible. Quand tu es proche de Jésus, c'est possible. C'est quand tu es loin de Jésus que tu ne le passeras pas. Et je remercie le Seigneur pour cela. Maintenant, je m'occupe donc de l'église de Mario. Je m'occupe des réunions de sœurs. Je m'occupe des chorales. Je m'occupe de tout ce qui est l'œuvre de Dieu. Et vraiment, je suis très heureuse avec mon Seigneur. Il m'accompagne de partout. Il m'accompagne de partout. Vous savez, des fois, quand je suis affaiblie, je dis Seigneur, viens me donner la main. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il m'enlève la tristesse à une minute. Il me donne des chants de louange. Je chante, je téléphone à des sœurs. Quand il ne se vient pas d'église, je prends mon téléphone, je téléphone. Je m'occupe de l'œuvre de Dieu. Et vous savez, c'est pas parce que mon compagnon est parti auprès de Dieu que j'ai laissé les choses de Dieu. C'est pas ça. Parce que je disais aux sœurs, vous savez, lui s'est arrêté, mais il a gagné sa couronne de vie. Je suis où il est. Mais maintenant, moi, je dois marcher pour lui.